Le père milliardaire a élevé ses 3 enfants en cachant sa véritable identité, pour tester leur caractère. L'homme est très âgé, avant de décider de l'héritage de son empire commercial de plusieurs billions. Il prévoit de faire une dernière épreuve à ses 3 enfants. À ce moment-là, dans un hôpital, des figures majeures du monde des affaires viennent rendre visite à l'homme. Ils lui disent « N'ayez pas peur, ils ne cesseront pas de travailler dur et de progresser. » Il les a élevés en leur donnant simplement le statut d'un citoyen ordinaire. Maintenant, les enfants ont tous fondé leur propre famille et carrière. Prévoyez-vous de leur révéler votre véritable identité? Je compte encore tester leur intégrité. Sinon, confier un si grand empire entre leurs mains. Je ne peux vraiment pas être tranquille. Xiao Zheng, surveille bien. S'il y a encore un problème, tu peux dire adieu à ton titre de premier garde du corps du pays de Yun. Pendant ce temps, les enfants devant la chambre voient 3 grands personnages venir rendre visite à l'homme, et discutent entre eux du pouvoir immense que leur père possède. Ils commencent alors à soupçonner que leur père est un riche caché. À ce moment-là, les 3 grands patrons sortaient justement de la chambre. Ah, bonjour. Puis-je savoir qui vous êtes? Désolé, je me suis trompé de chemin. Le fils aîné, en entendant cela, fut extrêmement déçu. Le deuxième fils se moquait à côté. Un homme est destiné à la pauvreté. Même en plusieurs vies, il ne deviendra jamais riche. À ce moment-là, une infirmière arriva pour réclamer les frais médicaux. Sinon, l'état de l'homme allait s'aggraver. Le deuxième fils dit qu'il n'a pas encore reçu son paiement pour le projet. Il est un peu à court d'argent. Le deuxième fils dit aussi qu'il ne peut pas gagner beaucoup avec un petit restaurant. De plus, il doit élever 2 enfants. La petite fille est aussi enceinte de plusieurs mois. Et elle vient de payer la compte pour la maison avec l'épargne de son mari. Après avoir raconté ses soucis, le grand-fils fait semblant de dire qu'il va emprunter de l'argent. En réalité, il a téléphoné à sa femme, pour que sa femme vienne l'empêcher. Dian se retourne et dit au deuxième frère et à la petite sœur qu'il va tout de suite payer. À ce moment-là, la belle-fille de l'aîné apparaît à temps et arrête l'aîné. Puis l'aîné et le deuxième frère commencent à se disputer violemment. La infirmière leur dit alors que l'état de l'homme s'est aggravé. Il faut maintenant 200 000 yuan pour le traitement. Après l'opération, l'homme pourrait être partiellement paralysé. Cette nouvelle l'a encore plus affaibli. La femme de l'aîné a même dit franchement qu'il valait mieux ne plus le soigner. De toute façon, un homme de son âge ne vivra pas encore longtemps. La petite sœur ne pouvait pas supporter cela. Elle leur a donc répondu quelques mots. Voyant que les 2 frères restaient indifférents, la petite sœur n'a eu d'autre choix que d'appeler son mari. Elle lui a demandé d'envoyer leurs économies, 30 000 yuan. Puis elle espérait que les 2 frères pourraient contribuer un peu. Mais les 2 frères n'ont pas voulu dépenser un centime. Je vous en supplie, faites un effort. Et, je te dis, tu fais comme si on n'était pas prêt à s'occuper de notre fils. Mais on en discute, non? Vous discutez? Vous avez tous les 2 de l'argent. Mais vous ne voulez pas dépenser pour papa. Arrêtez de faire semblant. Tais-toi. Est-ce comme ça que tu traites ton frère? Ma femme est encore enceinte. C'est la famille Laoyu. Je suis en train d'éduquer ma sœur. Toi, étranger, va-t'en loin de moi. Wenjian a apporté de l'argent pour sauver notre père. Un étranger est toujours plus utile que votre propre fils. Sale gamine, dégage. Arrêtez. Le vieil homme est encore dans la chambre. Est-ce que je peux le faire partir comme ça? Plutôt que de perdre du temps, va vite rassembler de l'argent. Allez, allez, allez. Ce n'est pas que nous ne le faisons pas. Laissez ces personnes se soigner. Qu'est-ce que tu fais? Ici c'est l'hôpital. Ce n'est pas un endroit pour faire le fou. Et alors si je fais le fou? Si tu en as les capacités, viens m'emmener. Tu en as assez fait? Tu n'as pas honte? Tu trouves que je suis honteux, hein? Bon, je pars. Ce vieux, il ne veut pas mourir. Je n'ai tout simplement pas assez d'argent pour le traiter. Une bande de ingrats. Papa, comment tu te sens? Papa, il a l'air en bonne santé. Pourquoi faire attention à ce qu'il mange? Tout ça, c'est des arnaques des hôpitaux, non? L'hôpital Yangshan est la clinique la plus spécialisée de tout Yun Valley. Ce n'est pas aussi sordide que tu le penses. Papa, on ne va pas dépenser cet argent inutilement. Rentrons à la maison pour bien prendre soin de lui. Longtemps à l'hôpital, il n'y a plus de fils et filles dévoués. Je viens juste de commencer à dépenser pour me soigner. Et vous faites tout ce bruit. C'est vraiment du gaspillage de vous avoir élevé. Je paierai moi-même les frais médicaux. Pas besoin de vous déranger. Papa, tu as encore des économies? HMPF, vous faites tout un scandale à l'hôpital. Tu ne vas pas t'excuser rapidement? Papa, calme-toi d'abord. Je vais m'excuser tout de suite. Mon frère était vraiment trop excité tout à l'heure. Il a perdu la tête. Désolé. Je ne sais pas faire semblant comme toi. À ce moment-là, le deuxième frère réprimande l'homme. Si c'était un riche, il ne vivrait pas si durement en étant si pingre. Insulter son père en disant qu'il est non seulement un pauvre, mais aussi un vieux bon à rien qui ne fait que leur causer des ennuis. Dès que ces mots furent prononcés,
L'homme fut immédiatement pris d'une montée de tension à 280. Alors qu'il s'apprêtait à révéler son identité, il s'évanouit soudainement. À ce moment-là, les trois enfants recommencèrent à discuter devant le lit d'hôpital pour décider qui allait rester auprès de leur père. Alors qu'ils se disputaient sans cesse, un fils de riche fit irruption avec des gens, affirmant directement qu'il avait jeté son dévolu sur cette chambre. Qu'ils dégagent tous d'ici. Le cadet au tempérament colérique s'est immédiatement disputé avec le fils de riche. Voyant que le fils de riche était très arrogant, le cadet voulait aussitôt passer à l'action. Mais l'aîné l'a arrêté d'un geste. L'aîné s'est excusé timidement auprès du fils de riche. Puis il a voulu changer la chambre de l'homme. « Qu'est-ce que tu fais? Papa est encore blessé. Il ne faut pas bouger sans raison. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut se permettre de provoquer. Mieux vaut éviter les ennuis. Dépêche-toi, ne perds pas de temps. Il y a un ordre pour tout. C'est la règle. C'est ici que j'habite. » Une famille d'incapables ose encore me parler de règles. Qui vous a donné ce courage de chien? Mon père n'est pas encore guéri. Il ne peut pas bouger. Veuillez aller ailleurs, s'il vous plaît. Ce numéro de chambre est mon chiffre porte-bonheur pour mon grand-père. Je veux y rester, même si c'est à côté de ce bâtard. Garde ta bouche propre. Il y a aussi des personnes âgées ici. Ta mère ne t'a pas appris à respecter les anciens et à aimer les jeunes? Ma mère m'a appris. Si quelqu'un ose me défier, je lui en mettrai plein la gueule. Jette cette bande de puces dehors. Jeune maître Zen, nous savons que nous avons eu tort. Voici pour vous. Faites vite arrêter ces gens, s'il vous plaît. Godama, un véritable homme. Où est passée ta fierté? Moi, on appelle ça être un homme sage qui sait s'adapter. Calmez votre mauvais caractère. Dépêchons-nous de partir. On ne peut pas partir. À ce moment-là même, le garde du corps envoyé par l'homme est entré, avertissant le fils riche de partir où il sera fichu. Pour tester davantage ses enfants, il a dit au garde du corps, « Merci pour ton courage. » Mais ses deux fils peuvent se débrouiller. En entendant cela, le garde du corps a tout compris immédiatement. Et il est aussitôt parti. À ce moment, le fils riche a recommencé à parler rudement à l'homme. Et lui a demandé de s'agenouiller vite pour s'excuser. Sinon, toute sa famille aurait des ennuis jusqu'au bout. La femme de l'aîné a aussi conseillé à l'homme de s'excuser auprès du fils de riche. Est-ce que tu parles sérieusement? Faire agenouiller un vieil homme? Vous n'avez pas peur d'être puni par le ciel? Même si le ciel me punit, il devra faire un détour. Zen Biao, je vous donne deux choix. Soit vous faites tous les deux agenouiller ce vieux. Soit vous vous agenouillez tous les deux pour vous excuser à sa place. Nous ne pouvons pas laisser 8 s'agenouiller. Alors je m'agenouille. Je vais m'agenouiller, Odama. Tu nous demandes de nous agenouiller. Tu es sûr d'avoir le droit de jouer avec moi? Il faut aussi que tu en aies les capacités. Casse-lui une jambe. Que ce vieux ouvre les yeux. Arrête. Quoi? Tu veux t'agenouiller pour t'excuser? Trop tard. Ah. Donne-moi un coup. Docteur Chou, vous arrivez à point nommé. Ces pauvres chiens sont dans la chambre de ma sœur. Appelez vite le directeur pour le faire taire. Qu'ils attendent la mort s'ils tombent malades à l'avenir. Vous osez leur parler. Faites attention, c'est vous qui allez mourir. Dépêchez-vous de leur présenter des excuses. Vous voulez que je m'excuse auprès de cette bande de pauvres chiens? Vous avez la tête de mule ou quoi? Espèce d'ignorant. Je suis en train de te sauver. Tu te prends pour qui? Pour oser me parler ainsi. Je ne suis qu'un pauvre chien. Pas besoin que tu cries. Tu sais comment faire, docteur. Qui paie pour ses actes? Je vais d'abord te faire payer. Descends. Mets-toi à genoux. Fais ton mea culpa en frappant ta tête. Et... Oh papa, tu peux bien te mettre à genoux. De toute façon, on est déjà à moitié dans la merde. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Oui, tu vois, vous n'êtes qu'un groupe de vieux. Se mettre à genoux ne vous fera pas perdre un morceau de viande. Tais-toi. Vous deux, fils ingrats. Je vous ai enfin percé à jour. Vous n'avez pas mangé? Dépêchez-vous de vous coucher. Lâchez. Oncle Kui, tu me frappes aussi pour ce vieux. Tais-toi, c'est le chef de l'État Yoon. Peu m'importe qui je suis. Tu ne peux pas forcer la chambre d'hôpital. Opprimer le peuple. Tu vas te taire. Ce n'est pas à toi de parler. Tu oses encore être insolent. Ceci est un hôpital. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Oncle Kui, comment peux-tu me traiter ainsi?
Si mon père l'apprenait. Si ce n'était pas respect pour ton père. Je t'aurais déjà fait tuer. Dépêche-toi de t'excuser. Je n'ai pas l'intention de m'excuser auprès d'une bande de chiens pauvres. Tu peux encore t'excuser maintenant. N'hésite pas, excuse-toi vite. Je, Zhen Biao, n'ai jamais présenté d'excuses depuis ma naissance. Tonton Cui, je te fais une faveur. Je t'appelle oncle. Je ne te donne pas cette faveur. Je vais mourir avec toi. Là, tout de suite, fais venir mon père pour démolir ton hôpital. Allô papa. Viens vite à l'hôpital Yunchan. On m'a fait du mal, d'accord. Papa, si tu avais changé de chambre plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Cette fois, tu nous as vraiment causé du tort. Qu'y a-t-il de si terrible chez un incapable? Nous n'avons rien fait de mal. C'est lui qui a tort. Qui est-ce qui embête mon fils? Papa, tu es enfin arrivé. Qui a le culot de m'intimider ainsi? Fils de Zhang Banquet. C'est lui. Alors c'est toi, ce vieux salaud à moitié mort. Tu veux aller voir le roi des enfers en avance, hein? Moi, l'empereur. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Même moi, je dois protéger quelqu'un. Tu peux le provoquer? Lao Kui, t'as perdu la tête? Un vieux gars sur le point de mourir et quelques petits branleurs pauvres. Qu'est-ce que je crains? L'apparence ne fait pas tout. Comment peux-tu être sûr qu'il n'est pas un personnage puissant? Je n'ai pas rencontré de grande figure à Yuncheng. Ce vieux prince, c'est quoi son rang? Je te conseille de faire immédiatement en sorte que ton fils arrogant s'agenouille et présente ses excuses à toute leur famille. Sinon, je te ferai bannir de toute l'industrie médicale du Yungo. Tu as vraiment décidé de faire bannir la famille Shen pour ce vieux con. Je vous ai encore conseillé à plusieurs reprises. C'est vous qui cherchez la mort tout seul. À l'avenir, la famille Zhen sera complètement mise sur la liste noire du secteur médical du pays Yun. Lao Kui, tu es fou. C'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. D'accord. Moi, Zhang Manqué, j'ai plein d'argent. Avec de l'argent, on ne craint pas de ne pas trouver de traitement. Un père ne peut pas défendre son fils. Sortir, ça ne va pas faire rire tout le monde? Ton fils est arrogant et tyrannique. Il opprime les gens. Ce n'est pas pour le défendre. C'est le laisser faire. Qui a le droit de critiquer moi, celui qui a élevé son fils en chien pauvre? HMPF, aujourd'hui, toute ma famille doit se mettre à genoux devant moi. Sinon, je vous déchirerai les jambes. Inconscient de ses limites. Toi, qu'est-ce que tu veux? Ça va faire faillite à votre famille Zen. On verra avec quoi tu pourras encore te vanter après ça. Abuser de son pouvoir. Tu te prends pour le plus riche du pays Yun? Tu veux vraiment que je fasse faillite? Tu as même exagéré à l'extrême. Je n'ai effectivement pas le pouvoir de te faire faillite. Mais la patronne du premier grand groupe du pays Yun, Johanna. Ça suffit. Ce n'est qu'un vieux radoteur enterré jusqu'à la taille. Pourquoi impliquer le grand patron Kiao? Tu te trompes. Dans le royaume du nuage, il est tout puissant. Ah. Vas-y, fais ton bravache. Aujourd'hui, dans cette assemblée, je suis le maître. Coupez les mains et les pieds de cette vieille famille, et demandez qui en est responsable. C'est toi qui l'as cherché. Le patron Kiao a immédiatement fait faillite la famille Zen. Il a provoqué la colère des patients en guerre aujourd'hui. Défendre ce vieux immortel est déjà absurde. Et en plus, oser demander à Monsieur Kiao d'intervenir sans honte. Tu prends Monsieur Kiao pour un idiot? Monsieur Kiao n'est pas idiot. Ce sont vous deux, père et fils, qui l'êtes. Préparez-vous à la faillite. Je refuse d'y croire. Monsieur Kiao, une telle personnalité, aiderait ce vieux déchet? Si ma famille Shen fait vraiment faillite. Je m'agenouille et l'appelle grand-père. Bon petit-fils. Assez, ce vieux immortel fout encore le bazar à l'hôpital. Frappez-les tout de suite, cassez-leur la tête et les jambes. Attendez. C'est la faute de ce vieux. Ça ne nous concerne pas. Allez régler ça avec lui. Il y a un responsable pour chaque tort. Allez voir le vieux. Regardez ce que vous nous avez fait devenir. Vous parlez une langue compréhensible? Ah. Il s'avère que vos enfants sont si filialistes. Ah. D'accord. Commençons par attaquer le vieux. À l'avenir, votre famille Zen sera complètement mise sur la liste noire de l'industrie pharmaceutique du pays Yun, vieux cul. Tu es fou, c'est vous qui l'avez cherché. Toi. Je, Zhang Manqué, j'ai beaucoup d'argent. Avoir de l'argent, c'est pas manquer de place pour se faire soigner.
Un père ne peut pas défendre son fils. Beaucoup se moquent de lui. Ton fils est arrogant et tyrannique. Il opprime le peuple. Ce n'est pas le défendre, c'est le tolérer. Tais-toi, toi qui as élevé ton fils en chien pauvre. Tu n'as pas le droit de me faire la morale. Aujourd'hui, la famille Shen doit se mettre à genoux devant moi. Sinon, je vous casserai la jambe. C'est quelque chose de très solide. Quoi, toi quoi? Je vais faire en sorte que votre famille Zen fasse faillite. On verra avec quoi tu pourras encore te vanter. Abuser de son pouvoir. Ah. Tu te prends pour le plus riche du pays Yun? Tu veux aussi que je fasse faillite? Tu exagères tellement que même les vaches volent. Je n'ai vraiment pas la capacité de te faire faillite. Mais Giovanna, la patronne du plus grand groupe de Yungo. Ça suffit. Ce n'est qu'un vieux croulant à moitié enterré. Pourquoi impliquer le grand patron Kiao? Tu te trompes, à Yungo. Aujourd'hui. Ah. Tu peux te vanter. Aujourd'hui dans cet hôpital. Je suis le ciel. Coupez les mains et les pieds de toute cette vieille famille. Interrogez-les, c'est ce qu'ils ont cherché. Patron Zhao. Faites immédiatement faire faillite à la famille Zen. Il a provoqué le patient hospitalisé aujourd'hui. Ce vieux fan immortel. Déjà son intervention est absurde. Il ose encore dire sans honte à Patron Kiao. Tu crois que Patron Kiao est idiot? Patron Kiao n'est pas idiot. C'est vous deux, père et fils. Préparez-vous à faire faillite. Je ne crois pas que le patron Kiao, une telle personnalité, puisse venir en aide à ce vieux bon à rien. Si notre famille Shen ne s'incline pas, qu'il l'appelle grand-père. Bon petit-fils. Ça suffit, ce vieux immortel. Il cherche encore des fleurs à l'hôpital. Passez à l'action immédiatement. Cassez-leur la tête et les jambes. Attends une seconde. C'est tout la faute de ce vieux. Ça ne nous concerne pas. On va lui régler ses comptes. Il y a des responsables pour les injustices et les dettes. Tu cherches le vieux, hein? Regarde ce que tu nous as fait devenir. Est-ce qu'on parle une langue compréhensible? Ah. Alors, tes enfants sont vraiment si dévoués? Ah. Bien. Commençons par s'occuper du vieux d'abord. Regarde ce que fait le grand patron. Faillite, c'est le vieux qui paie. Arrêtez vite, arrêtez vite. Arrêtez vite, arrêtez vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas assez de leur casser les bras et les jambes? Je veux aussi leur couper la langue. Tais-toi. Je vais faire faillite. Faillite. Comment est-ce possible? C'est le grand patron Kiao en personne qui a appelé. Le grand riche Kiao de Yinbao va vraiment venir. Ton père t'a fait faire faillite. Vieil homme, je sais que j'ai tort. C'est moi, chef. Peu importe si c'est le chef. Bête immonde, bête immonde. Tu as fait une grosse erreur. Waouh. Serait-il vraiment une personne trop puissante pour qu'on l'affronte? Il est le premier riche du pays Yun. Une légende du monde des affaires valant des milliards. Tu ne vas pas vite t'excuser? Implore ton pardon. J'ai tort, c'est moi qui n'ai pas reconnu un grand homme. Vous avez été discourtois, monsieur. Je me suis trompé, je ne devrais pas mourir. Je ne devrais pas mourir, je ne devrais pas mourir. S'il vous plaît, soyez indulgents. Notre famille est ruinée, on ne peut plus vivre. Je vous en prie. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Lao Kui, aide-nous à parler en notre faveur. C'est vous qui l'avez cherché. N'êtes-vous pas fier de quelques maigres sous pour vous croire tout permis? N'aimez-vous pas couper les mains ou les pieds des gens? Aujourd'hui, vous allez ressentir vous-même ce que c'est que de se faire couper les mains et les pieds. Papa, non. Papa, sauve-moi vite. Papa, je suis ton seul fils, maman. Évanoui de peur. Laissez-les partir. Je ne veux plus jamais vous revoir à Yuncheng.
Merci, merci. Du tribunal de l'Académie de Go. Un géant du secteur médical. Même Qiao Dao, le plus fort du groupe Yingtuki, l'a aidé à devenir riche. Cette fois, tu as réussi. Tu es une grande personnalité. Docteur Shu, vous êtes un enfant de riche. C'est embêtant. Les quelques grands patrons tout à l'heure ne se sont pas trompés de chemin. Ils sont venus voir papa. Oui, oui, papa est un grand milliardaire. Ah, il doit y avoir une erreur quelque part. Ce ne sera pas faux. Vous avez vu que la famille Zen supplie notre père, non? C'est malheureux, mon mari. Je viens de traiter papa comme ça, il doit être furieux. Ce n'est pas grave pour cette grossesse. Je suis son propre fils. Et puis, ce n'est pas seulement pour le bien de tout le monde. Monsieur, vous vous êtes encore énervé tout à l'heure. Je vais vous examiner, d'accord? Autrefois. J'attends un en arrière et dis-leur. Je suis sur le point de mourir. Je veux voir jusqu'où ces deux ingrats peuvent aller. Monsieur Jugalan, pourquoi vous infligez cela? Pour que l'empire commercial tienne debout. La moralité est primordiale. Ils m'ont tellement déçu tout à l'heure. Je n'ose pas leur confier un si grand empire. Vous êtes vraiment plein de bonnes intentions, ah. Je m'en occupe. Directeur QI, comment va mon père? Il vient de se blesser à la tête. Il avait déjà un caillot cérébral. Et avec tout ce remue-ménage tout à l'heure, il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Ah. Tant que le vieil homme est encore là, soyez bon avec lui. Ne laissez pas le regret de ne pas avoir pris soin de lui vous ronger. À ce moment-là, il est trop tard pour regretter. Je sais. Directeur Qin, qui est vraiment mon père? Qui est-il vraiment? Je vous aide seulement parce qu'il est mon patient. À l'hôpital, le patient passe avant tout. Je ne permets à personne de faire des bêtises dans mon hôpital Yunchan. Vraiment ruiner la famille. C'est parce qu'ils étaient arrogants et tyranniques. Des nuages noirs partout. Le grand patron Qiao voulait déjà s'en occuper. Impossible. Ne me cachez plus rien. Mon père doit avoir une grande identité. Ce n'est qu'un patient ordinaire. Si vous faites des histoires ici, je vous ferai tous sortir. Ce n'est pas un fils de riche. Il s'est juste réjoui pour rien. Tu es vraiment inutile. Je l'ai déjà dit. Comment cet homme peut-il être un grand riche? Les idiots n'ont pas cette chance. Arrête. Sa plus grande identité, c'est d'être votre père. Qu'il ait de l'argent ou non. Vous devriez tous bien prendre soin de lui. Il vous élève quand vous êtes petit. Vous l'aidez quand il est vieux. C'est une loi naturelle. Tu n'as pas à te mêler des affaires de notre famille Yu. Pars vite. Si ce n'était pas le directeur QI aujourd'hui, ta famille aurait vraiment été ruinée. C'est toi qui as causé tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as aucun talent toi-même. Ne blâme pas papa. Toi seul es capable. Ça suffit, parle moins. Voilà, puisque le vieux n'a plus longtemps à vivre. Je vais le ramener à la maison pour m'en occuper. Mais je te préviens, quand il partira, la vieille maison familiale me reviendra. Peu importe combien papa est loyal, je suis seule. Aîné, avec ton comportement, tu n'en es pas digne. Tu as une bonne moralité. Regarde-toi, tu étais aussi lâche qu'un chien tout à l'heure. Comment l'héritage pourrait-il être confié à un incapable comme toi? Dis encore une fois, espèce de salaud. Ça suffit, papa est encore en vie. Vous ne pouvez pas faire preuve d'un peu de décence? Toi aussi, tu veux hériter? Une fois marié, on ne te considère plus comme la sienne. Alors, ne fais pas semblant d'être une bonne personne ici. Tu crois que tout le monde est comme vous, qui jette l'argent par les yeux? Pourquoi tu te mêles toujours de nos affaires de la famille Yo avec des étrangers, bordel? Toi, donne-moi. Pars. Chérie. Tu vas bien? Viens. On va voir un médecin. Je te préviens. Si ma femme ou l'enfant dans son ventre arrive quelque chose, je ne te pardonnerai pas. Vous me décevez tellement. C'est encore à cause de toi. Regarde comme tu fais n'importe quoi. Ce serait mieux que tu sois mort aujourd'hui. Je ne peux pas rester une minute de plus dans cet endroit pourri. Et, pourquoi tout le monde est parti? Que va-t-on faire de ce vieux? Cet endroit pourri. Je ne peux pas y rester une minute de plus. Et, pourquoi tout le monde est-il parti? Que faire de ce vieux monsieur? Que peut-on faire d'autre? Tu regardes d'abord. Même si c'est pour
La vieille maison, ça vaut pas mal d'argent. Comparé à aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur boulot. C'est ton père. Pourquoi devrais-je m'occuper de lui? Je dois aller chercher Coco. Fais comme tu veux. Tu es vraiment une fille dépensière, tu mérites d'être punie. Papa. Prends bien soin de toi. Une fois sorti de l'hôpital, tu viendras chez moi pour ta retraite. Mon grand frère s'occupera de toi. Tu dis la vérité? Bien sûr, tu ne me connais pas encore. La personne la plus noble dans notre famille, c'est moi. Tu veux récupérer la vieille maison? Il faut vraiment prendre le temps de t'en occuper. Il faut faire bonne impression. Papa, reste dans cette petite pièce de rangement quelques jours. Dans quelque temps, je changerai pour une grande maison où tu pourras vivre confortablement. Ce n'est pas grave, peu importe où je vis. Pour le nouvel an. Papa sort aujourd'hui de l'hôpital. C'est pour aller à Balan ou à Jiaxing? Papa est à la maison. À partir de maintenant, papa vivra chez nous. On prendra soin de lui, c'est tout ce qui compte. Ça ne marche pas. Tu peux parler plus doucement? Papa a tout entendu. Je craignais qu'ils n'entendent pas. Je n'ai pas besoin que mes parents sachent. Ils viennent ici pour me servir. Ton père est arrivé. Il ne t'a pas fait venir pour te servir. Je peux m'occuper de moi-même. N'importe quoi. Tu lui rends service avec beaucoup d'affection. Moi aussi, je le sers. Je peux lui donner son bain. Ou lui apporter sa nourriture et ses déchets. Si vraiment nécessaire, je peux engager une aide-soignante. Mais on n'a pas d'argent ni d'électricité. Il a encore 2 enfants, tu sais. Ce n'est pas à toi de faire semblant d'être dévoué. Espèce de garce. Tu sais quoi? Peux-tu voir plus loin? Qu'est-ce qui t'arrive, Modaping? Tu oses me faire la leçon? Aujourd'hui, c'est toi que je vais éduquer. Aujourd'hui, tu ne peux pas redevenir le maître? Tu oses riposter? Arrêtez de vous battre. Je vous en supplie, arrêtez. Tu oses riposter? C'est de ta faute si mes parents se disputent. Tu ne mérites pas de bien finir. Va-t'en vite de cette maison. Va-t'en vite. Va-t'en vite. Kek. Comment peux-tu parler ainsi à grand-père? Qui t'a appris ça? Kek. Est-ce que je t'ai appris à parler ainsi à grand-père? Grand-père s'excuse. Je ne m'excuse pas. Tu ne disais pas que cet homme ne viendrait jamais chez nous? Tu mens et trompes. Cet enfant. Rien à foutre. Tu racontes n'importe quoi. Comment peux-tu être si insensible? Un enfant. Pourquoi tu te fâches, Aodama? Je t'avais dit quand on s'est mariés. Les affaires des personnes âgées, ce n'est pas notre problème. Regarde ce qui se passe maintenant. On ne peut plus vivre comme ça, divorcé. Ça suffit, je vais payer moi-même pour aller à la maison de retraite. Ce n'est pas la mère de madame, c'est le père. Mais Ijio, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est ce que je veux dire. Vivez bien votre vie. Ne laissez pas ma situation troubler votre famille. Famille dispersée, tout perdu. Papa, tu peux d'abord t'occuper de ça un moment. Quand j'aurai déménagé dans une grande maison, je viendrai te chercher. Tu ne fais pas ton âge, on dirait. C'est ton fils qui t'a laissé ici. Tu as été élevé en vain. C'est moi qui suis venu de mon propre chef. Comment tu t'appelles? Liao Zanchan. Quelle coïncidence, je m'appelle Liao Zanchan. Quel niveau? Donne-moi un nom. Tu as encore une sacrée patience. Sous un même toit rouge. On baisse la tête, on ne voit pas la tête levée. Il ne faut pas se fâcher. Je te considère comme intelligent. Souviens-toi bien de ça. Je suis la plus importante dans la maison de retraite. Il faut faire un rapport en entrant et en sortant. Et ici, les vieilles dames ne doivent pas regarder plus d'une fois. Souviens-toi bien. C'est toi qui as ouvert cette maison de retraite. C'est moi qui l'ai ouverte. Tu n'es pas d'accord? Alors va-t'en. Qu'est-ce que tu regardes? La dernière fois, tu as tout foutu en l'air. Cette maison de retraite. C'est clairement moi, aux enchants. Tu te vantes, Yu Zhengzhuang. C'est vraiment risible. Encore un vieux radin sans dignité. Tu es le nouveau.
Dans 5 minutes, sors faire un tour. J'ai payé pour la garde du tigre. Tu ne veux pas me pousser à sa place? Écoute-moi bien. Tout ce qui peut servir Xiaoming doit valoir des dizaines de millions. C'est à toi de te débrouiller seul. Qu'est-ce que tous ces trucs que Meng Zhicheng a recrutés? Liao, le patron, il y a une activité de groupe tout à l'heure. Grand-mère Mei viendra aussi. Dépêche-toi de te préparer. Maman, il a enfin accepté de sortir aujourd'hui. Aide-moi à me préparer, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Tes médicaments vont-ils bien? Ça va, merci. Lève-toi. Suis-je ta femme? Ne regarde pas la vieille dame. Tu as non seulement regardé, mais aussi touché. C'est ma fille. C'est ma fille. De quoi tu racontes n'importe quoi? Tu as déjà cet âge-là. Tu n'as pas honte. Moi, j'ai honte? Xiao Mei, ce n'était qu'une impulsion. Je craignais que tu te fasses voler par quelqu'un. Ne m'appelle pas Xiao Mei. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? D'accord, je t'appellerai quand Meimeiwa, ça va? Ah, Meiwa. Viens, je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Si cette cheville est foulée, une blessure au tendon ou aux os, ça prend 100 jours pour guérir. Ah, ne me touche pas. Arrête de me coller comme un sparadrap. Je ne t'aime pas. Je suis si beau et élégant, imposant et digne. Tu me conviens parfaitement. De plus, mon fils est un grand patron dans une société de médias. Avec moi, tu ne feras que profiter. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. Moi, je veux que tu restes loin de moi. Meiwa, c'est ta chance que je m'intéresse à toi. Ne sois pas sans gêne. Je suis 100 fois meilleure que ce vieux pauvre, hein, je te le dis. Je préférerais être avec un vieux crouton qu'avec toi. Arrête de te vanter et de te donner des airs. Tu ne crois quand même pas que tu as vraiment vu ce vieux pauvre. Même si je le voulais, ça n'a rien à voir avec toi. Je déteste vraiment ton genre de vieux prétentieux. Même si tu l'aimes, ça ne servira à rien. Il n'y a que mon vieux Liao. Quel vieux accepterait de te prendre? Et toi, tu crois que tu oserais l'accepter? J'ose. Tu as déjà oublié ce que tu as dit chez toi? Ce que tu disais chez toi, je le prenais pour des conneries. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta bouche est vraiment douée pour dire des conneries. Notre petit Tua en a été incommodé. Tu cherches la mort, putain. Patron Liao, comment pouvez-vous vous abaisser à frapper quelqu'un vous-même? Si vous ne le supportez pas, laissez-moi m'en occuper. Si vous vous blessez par accident, comment vais-je l'expliquer à votre fils? Alors, qu'attendez-vous? Allez, frappez-moi. C'est une erreur. Xiaoming, comment peux-tu laisser quelqu'un maltraiter une personne âgée? Tu n'as pas peur que je me plaigne de toi? Grand-mère Mei, il faut tolérer des gens importants comme le patron Liao. Et puis, comment le patron Liao pourrait-il être considéré comme quelqu'un qui maltraite les autres? Ce n'est qu'une demande pour m'aider à remettre à leur place ces pauvres types. Est-ce que tu parles humain? Juste parce qu'il a des connexions, tu peux le soutenir en trichant et en maltraitant les faibles? Tu auras des représailles. Assez, monsieur Liao, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Tu as les yeux fermés? Tu ne l'as jamais accepté. Tu n'as fait que défendre les pauvres. Tu le trouves bien? Tu l'acceptes alors? Je vais te regarder. Tu voulais déjà entrer chez la vieille famille Liao, n'est-ce pas? Tais-toi tous. Petite sœur, je vais te poser une question. Si parmi nous, tu devais en choisir un, tu choisirais ce déchet ou moi? Je ne te choisirai jamais, même si je dois mourir. Est-ce que je t'ai déjà causé des ennuis? C'est toi. C'est toi. Une chose qui ne connaît pas ses limites. Xiaoming. Fais venir tout le monde. Tout le monde à la maison de retraite Wu Yuan, c'est ce qui arrive à ceux qui me volent des femmes, moi, Liao Zhangxian. Bien. Si tu ne veux pas perdre la face devant tout le monde, mets-toi à genoux et appelle-moi grand-père. Fais-les venir, je vais t'humilier devant tout le monde. Je vais t'arracher la face. Te casser tes chiens. Le dernier qui m'a menacé. Le sort est très mauvais. Tu es sûr? Un pauvre vaillant qui se rebiffe. Tu ne fais pas confiance aux Japonais. Dire que grand-père ne perdra pas sa vie dans un instant. Peut-être que c'est ta vie qui sera perdue.
Tu oses même demander une vie humaine. Ton fils a les petits pieds. Le patron de la société de médias abuse de son pouvoir. Je me repose sur mon fils, qui est sacré. Ton fils, c'est quoi? Un balayeur? C'est une moquerie. D'où tiens-tu cette assurance? Si tu peux le faire. Ma confiance vient de moi-même. Pas comme toi. Qui cède à ton fils. Regardez tous bien. Ce vieux fou ose défier Liao Manqian sans savoir sa place. Maintenant, le patron Liao va lui donner une leçon. Si vous voulez passer une retraite paisible, il vaut mieux ne pas provoquer les mauvaises personnes. Sinon, la prochaine fois, ce sera comme ce vieux débris. Alors? Tu as peur maintenant? Mets-toi à genoux et appelle-moi grand-père. Je pourrais encore faire preuve de clémence et te laisser partir. Moi, Huo Zanshan, je ne sais même pas comment écrire le mot « peur » de toute ma vie. Bien joué, tu as du cran. Waouh! Vieux pauvre du village. Tu es clairement un citoyen de cette ville. Pourquoi aimer quoi que ce soit? Avec ta pauvreté. Est-ce que ton orgueil seul peut te protéger toute ta vie? Je te donne une dernière chance. Viens chez moi. Je peux te protéger. Je te préviens. Ne provoque plus. Ma patience a ses limites. Tu veux encore faire le malin? Aujourd'hui, je ne vais pas seulement agir. Je vais aussi impliquer toute ta famille à cause de toi. Xiao Ming, fais venir tous ces généraux. Oui. Le mal ne doit pas atteindre la famille. Puisque tu insistes, alors je vais t'aider à réaliser ça. Fais venir le responsable des médias Liao au centre de soins Yunshan dans les 10 minutes. Tu fais semblant de ne rien voir, hein? Ah. Qui m'a enlevé les vêtements de son vieux? Je donne 50 000. Qui lui a cassé la jambe? Je donne 100 000. Arrêtez. Vous ne pouvez pas faire de mauvaises choses pour de l'argent. Quelle mauvaise chose? Nous aidons le patron Liao à éduquer cette chose gênante. Et, nous faisons une bonne action. Tu es fou? Tu as oublié comment le vieux Liao nous a supplié? Se faire maltraiter, c'est se faire maltraiter. Le patron Liao paie. Je suis prêt à continuer à me faire maltraiter. Lei Hua, tu as vu ça? Voilà le pouvoir de l'argent. Tant que tu es avec moi, personne n'osera plus me maltraiter. Et Lei Hua ne se soumet jamais en suppliant d'arrêter. C'est vous qui l'avez cherché, battez-vous. Arrêtez. Pourquoi es-tu venu? Le directeur Meng m'a appelé. Il m'a dit de venir vite. Que s'est-il passé? Tu abuses de ton pouvoir. Tu agis sans retenue. Tu oses me parler comme ça, espèce de salaud? C'est moi qui ai appelé le directeur. Tu dis que je suis qui, hein? Tu ne vas pas me dire que tu es une grande personne puissante. Qui peut t'ordonner au directeur de faire des choses, hein? C'est moi qui t'ai conseillé de ramener ton père pour le bien l'éduquer. Ah! Maman, de nos jours, même les vieux qui ne meurent pas jouent les gros bras. Vieux qui ne meurent pas, écoute ça. Tu n'es qu'un vieux qui a été abandonné par ses enfants dans cette maison de retraite, personne ne veut de toi. Et tu fais semblant d'être important. Si j'étais un serviteur. Comment pourrais-je ordonner au directeur de faire quelque chose pour moi? HMPF, c'est le directeur qui m'a demandé de venir. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Peut-être que c'est le directeur qui m'a demandé de défendre mon père. Je te conseille de faire en sorte que ton père s'excuse auprès de moi et de Mei Hua. Et de le faire partir d'ici immédiatement. Sinon, ne m'en veux pas si je tourne la page. Ah! Il ne mourra pas. Tu nous menaces de rompre avec la famille Liao, c'est ça? Très bien, j'attends que tu fasses ce pas. Je fais quoi? Si tu ne romps pas, c'est moi qui le ferai. C'est moi qui vous ai aidé à ouvrir. Passe à l'action. C'est moi qui bouge. Arrête. Ah, comment ça va? Xiaoyi, qu'est-ce que tu fais ici? Le grand frère a dit que l'asile a informé la famille, et comme ton deuxième frère n'avait pas le temps, il m'a demandé de venir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi t'ont-ils frappé? Ce n'est rien. Un vieux homme cherchait simplement la mort. Celui qui voulait mourir, c'est toi. Et alors? Tu as peur de le dire, de peur d'être honteux.
Tu as peur que ton fils ne soit pas capable de te défendre, hein? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ton père a rencontré ce magnate des médias, et il n'a même pas voulu l'admettre. Ton pauvre vieux père. Vieux et pauvre, et il veut encore une romance de fin de vie. C'est vraiment honteux. Madame May est la femme que le patron Liao a choisie. Et il ose encore y penser. C'est vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Quelle honte! Ferme ta petite bouche. Tu es aide-soignant dans une maison de retraite. Et tu traites les personnes âgées comme ça? Papa, tu as été seul si longtemps. Vouloir trouver une compagne pour profiter de ta vieillesse n'a rien de mal. Je te soutiens. Putain, il a jeté son dévolu sur ma femme. Je vais tout de suite réprimander ton père devant tout le monde. Sinon je vais appeler les vôtres à ta place. Il vaut mieux que tu t'excuses auprès de moi et de mon père. Sinon je ne te laisserai pas tranquille. Alors je pars. Fais comme tu veux. Je vais voir. PFFF, ouais. Programmeur. Ah. Ah. C'est juste un pauvre travailleur. Tu oses encore sous-estimer ta limite. Tu crois que je peux te faire perdre ton boulot d'une seule phrase? Perdre ton boulot, tu peux en retrouver un, pas de problème. Vous avez maltraité mon père. Je vais me battre contre vous. Ah. Quelle profonde affection entre père et fils. Mais malheureusement, tu n'es que cette ordure de la pire caste. Pourquoi devrais-je laisser quelqu'un venir et l'arrêter pour moi? Tiens-le. Le pauvre chien ne veut-il pas te protéger? Avec quoi veux-tu qu'il te protège? Ah, n'importe quoi. Laissez-vous faire. Tout ça, c'est de votre faute. Ton fils n'est qu'un pauvre travailleur. Il ne peut même pas se protéger lui-même. Comment pourrait-il te protéger? On te fera payer 10 fois plus tard. Tais-toi, espèce de vieux con, arrête de te vanter. Ça me donne même la nausée rien qu'à t'écouter. Au lieu de ça, tu ferais mieux de te prosterner et supplier le boss Liao. Allez, prosterne-toi et supplie. PFF. T'es où, vieux con? T'es pareil. Tu adores cracher. Lâche-le. Putain, t'es qui toi? Je dis, lâche-le. Sale pute, tu cherches la mort. Vous continuez encore à claquer des dents? Tuez-le pour moi. Ah. Mets-toi à genoux avec ton père et excuse-toi immédiatement. Sinon, je vais te faire comprendre ce que c'est que de préférer mourir. Il y a eu un meurtre, un meurtre. Ne restez pas là à regarder. Dépêchez-vous de sauver la personne. Je sais qu'en temps normal, quand on rencontre des méchants, on l'a bien cherché. Mais eux deux vont trop loin. Ils méritent la mort. Le mal appelle le mal, Xiao Zhao. Vous êtes fini. Aujourd'hui, même si le roi céleste en personne venait, il ne pourrait pas vous sauver. Meng Zisheng, est-ce que tu es mort, espèce de salaud? Retourne vite à la maison de retraite. Tu peux aller voir Meng Zisheng, ça ne servira à rien. Mon fils adoptif Meng Zisheng n'est pas seulement le directeur de la maison de retraite. Il est aussi le vice-président du premier groupe de sécurité de Yungo. Ah. Sous les ordres de mon frère aîné, Jin Mupea a des dizaines de milliers d'hommes. Vous êtes tous condamnés. Qui oserait toucher à mon parrain?
Ah. Mon fils adoptif est arrivé. Espèce de chien pourri, vous ne vous mettez pas à genoux pour supplier? Ah. As-tu mangé le courage du léopard? Et tu oses encore faire preuve d'insolence? Yolang, épargne-moi. Tu es fou. Tais-toi, s'il te plaît. Monsieur Go. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas qu'il y en avait deux. Veuillez m'excuser, maître Ma. Je t'ai appelé. Le chef du village t'a appelé pour attacher le chien. Pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès de nous, espèce de merde? Je t'ai dit d'utiliser ton rôle de garde du corps d'élite pour leur donner une leçon. Les battre à mort. Ça suffit. Vous deux, insouciants et arrogants. Vous savez qui il est? Il est le plus riche du pays Yun. La légende de Xiaoji. Zishen. Tu dis que tu es ce vieux gars. Le plus riche du ciel. Je suis le plus riche du monde, putain. Fais plier ce vieux à genoux. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ils se sont fait battre violemment. Je m'arrête. Tu n'arrêtes pas de t'en prendre à tes subordonnés, arrête. Je suis un simple vice-président. Ce grand patron de la société de sécurité. Je suis un garde du corps d'élite, je ne peux pas voir à l'œil nu. Zhao Yun? Comment est-ce possible? Tu peux vraiment être Zhao Yun? C'est impossible. Je suis un vieux bon à rien, hein. Arrête de parler. Tu oses me frapper. Je suis ton père. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Mangzi devient une personne effrayée, cherchant la protection du roi des enfers. Suis-je un vieux bon à rien? Ah. Peut-être que c'est vrai. C'est vraiment une force mystérieuse expérimentée. Le roi squelette gardien britannique. On le garde. Allons-y, allons-y. Yao Zanshan. Tu n'as pas dit que tu étais le chef de cette maison de repos? Je te le dis. Il ne peut y avoir qu'un seul maître ici. C'est moi, Yo. Zanshan. Tu touches à mon gendre. Tu me voles ma femme. Aujourd'hui, je dois te faire regretter d'être venu dans ce monde. Ah. Monsieur, si j'avais une si grande influence. Même si tu me donnais 10 chiens, je n'oserais pas y aller. Même si je n'avais pas cette identité. Tu ne peux pas te permettre d'abuser de ton pouvoir. Regarde autour de toi, combien de ces gens sont âgés. Ils sont venus ici pour passer leurs vieux jours paisiblement. Pas pour être maltraités par toi. Nous savons que nous avons eu tort. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Regarde, je suis un homme si âgé. Un vieux confus. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu es malade. Tu le sais très bien. Même ton fils t'aide à faire le tyran. Vous êtes tous les deux des parasites de la société. Votre mort ne serait pas une perte. Ah. Moi, je veux juste être filial envers mon père maintenant. Quelles autres idées? Je fais de mon mieux pour le satisfaire. C'est absurde, c'est de la piété filiale excessive. Tu l'as trop laissé faire. C'est ça qui a causé cette grosse catastrophe. Vous deux devez assumer la faute que vous avez commise aujourd'hui. C'est une erreur que je ne peux pas. Je ne peux pas ignorer. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en prie, monsieur Wang, ne vous fâchez pas. Cette fois, je dois vraiment bien discipliner mon père. Je vous en supplie. Ah. Tu ne veux pas m'appeler papa, hein? C'est ton affaire. Mais pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il faut. Wang Zishan, allons rapidement présenter nos excuses à Mewa. Présenter nos excuses à la résidente que tu as blessée. Lanois, je sais que j'ai eu tort. Tu me pardonnes? Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Je peux te pardonner. Prends soin de toi. À ton âge, ne sois pas aussi têtu. Une erreur qui dure 1000 ans. Je sais que j'ai tort. Je vais changer.
Je vais changer. Avant, c'était moi qui avais tort. Je t'ai fait du tort. Donne-moi une autre chance. Ne. Ah. C'est mon gendre qui l'a cassé. Tu t'occuperas de la suite concernant Meng Zisheng. Tu veux emmener Xiao Yu à l'hôpital. Et Xiao Min, tu t'en charges. Papa. Ça va? Elle ne se réveille pas. Lève-toi. Je t'ai demandé d'aller à la maison de retraite. Pour aider papa à résoudre ses problèmes. Ce n'était pas pour que tu causes des problèmes. Ne parle pas n'importe quoi sur la santé de papa. Si Jam Jin n'était pas arrivé à temps, je me serais fait battre à mort. Papa, qu'est-ce qui s'est passé comme ça? Frère aîné, si tu ne veux pas prendre soin de papa, dis-le simplement. Il n'est pas nécessaire de le faire entrer en douce à la maison de retraite. Regarde comme il se fait maltraiter. Ne m'accuse pas à tort. C'est papa qui a voulu aller en maison de retraite. Si tu avais été assez bon avec papa, comment aurait-il pu vouloir y aller tout seul? Si tu ne peux pas t'en occuper, ne fais pas semblant. Dis-moi, c'est quoi cet endroit pourri où tu l'as envoyé? Si Jam y était arrivé plus tard, il aurait déjà dû accompagner papa dans l'au-delà. Ça suffit, ne parle plus. Les choses sont déjà passées. Dès ma sortie de l'hôpital, j'irai en maison de retraite. Je ne vais pas vous déranger. Ah non, ce n'est pas possible. Maman, tu viens chez moi après ta sortie. Je demanderai à Piao Piao de s'occuper de moi. Je peux m'occuper de toi quelques jours, pas de problème. Et ce vieux, on fait quoi avec lui? Vous devez y réfléchir à l'avance. Pourquoi tu dis encore ça? Mon père est encore en vie. Quelles sont vos véritables intentions? Je vais parler franchement. Ma famille n'a pas d'argent à gaspiller. Pas besoin d'organiser des funérailles luxueuses. Les services funéraires coûtent encore plus cher. Nous vivons simplement. Papa n'aime pas ces choses flashy. On sera enterré dans la maison familiale. Les feuilles tombent, mais elles retournent à leurs racines. Si tu ne veux pas dépenser d'argent, dis-le simplement. Tu veux juste creuser une tombe et l'enterrer. Pourquoi dire des choses franches? C'est quand même mieux que de ne rien faire du tout. Je dois encore organiser une cérémonie bouddhiste pour papa. Et préparer un banquet. Si tu ne veux pas dépenser d'argent, dis-le franchement. Tu veux juste creuser une tombe et l'enterrer. Pourquoi dire des paroles de convenance? C'est quand même mieux que de ne rien faire du tout. Je dois encore organiser une cérémonie bouddhiste pour papa. Organiser un banquet. Organiser une cérémonie religieuse? C'est tout de la superstition féodale. Un banquet, ça, on peut faire. Belle-sœur. Je me souviens que quand ta mère est morte, vous avez fait une cérémonie. Pourquoi c'est de la superstition pour mon père alors? Comment tu parles, toi? Je pense que tu ne veux juste pas dépenser d'argent. Et tu fais semblant. Tu organises la fête pour gagner de l'argent, non? Même l'argent des morts, tu le prends. Tu n'as pas peur de ne pas avoir de vie pour dépenser, hein? Sans respect ni ordre? Si tu oses encore dire des paroles aussi néfastes, tu crois que je ne peux pas te battre? Mes affaires après ma mort, ça ne te regarde pas. Et tu ne peux pas espérer recevoir un seul centime de mon héritage. Vous tous, fichez le camp. Fichez le camp, tous. Et... D'accord, d'accord, papa. Calme-toi d'abord. Nous partons d'abord. Chérie, tu t'occupes de ça. Je vais accueillir les invités. Papa, repose-toi bien d'abord. Je vais acheter à manger pour toi et Jamie. Et, tu ne peux pas boire. Si tu bois trop, tu devras aller aux toilettes. Personne ne vient te servir. Si ce n'était pas Yuolam qui agissait en premier, je n'aurais jamais accepté de t'épouser, cette sorcière. À l'origine, je n'aurais jamais consenti à épouser cette mégère. Qui t'appelle mégère? Regarde-toi, tu vis encore. N'est-ce pas?
Que fais-tu? Je te préviens. Quand ils entreront, je leur dirai que tu as fait pipi au lit. Voyons qui te reconnaîtra encore, ce vieil homme incapable de se débrouiller seul. Dépêche-toi de donner tout ce que tu as de bon à mon deuxième frère. N'oublie pas. Le seul héritier de la famille Huo. C'est moi, le fils que j'ai eu avec mon deuxième frère. Ton aîné n'a eu qu'une fille. Il n'y a pas d'héritage dans cette famille. Même s'il y en avait, ça ne te reviendrait pas. Fais ton deuil, c'est fini pour toi. Toi, vieux mari, tu n'as pas ton mot à dire. Je vais bientôt écrire un testament pour que tu y apposes ton empreinte. Que tu veuilles ou non, tu devras le faire, et bien. Maltraiter les personnes âgées. Es-tu encore humain? Tu parles mal aux gens. De quel œil as-tu vu que je le maltraite? Moi, je l'ai vu. Moi, je ne l'ai pas maltraité. Oui, oui, le vieux monsieur a dit qu'il n'avait pas nettoyé ses oreilles depuis longtemps. Je lui ai montré. Nous avons tous vu. Et toi, tu continues à te justifier. Vieil homme, dis-moi enfin si j'ai maltraité ou pas. As-tu le courage de parler en ton âme et conscience? Je divorce tout de suite de ton fils. Et je prends l'enfant avec moi. Tu n'as pas besoin de me menacer. Si tu maltraites les personnes âgées, je peux te dénoncer. Tu veux vraiment briser la famille de ton fils, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit de donner des leçons à mon père. Tu devrais t'excuser auprès de mon père. Oh là là, je suis innocent. J'ai agi de bon cœur en restant pour m'occuper des vieux. Mais on m'a mordu la main. Qu'est-ce que je voulais, moi? Arrête de te vanter. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. Notre famille est trop oppressive. Qui oppresse qui, au juste? Mon père est blessé comme ça. Comment peux-tu avoir le cœur de le maltraiter? Ton cœur est-il fait de pierre? Tu n'as jamais pris soin des personnes âgées. Tu n'y comprends rien. Ces vieux, ils aiment juste faire des histoires. Il faut juste employer quelques méthodes. Ils n'écoutent jamais. Ils racontent n'importe quoi. Comment peut-on s'intéresser à une femme aussi méchante que toi? Tu crois que ton fils idiot peut être meilleur que ça? Si je n'avais pas eu pitié, je ne l'aurais pas épousé. Votre famille y aurait déjà disparu. Puisque vous avez été si bienveillant, mais qu'on vous a pris pour un imbécile. Je pars, que vous vous débrouillez seul. Monsieur Yu, vous devez présenter des excuses à ma mère aujourd'hui. Lâchez-moi. Arrêtez. Lâchez ma mère. Espèce de monstre. Je vais te tuer, je vais te tuer. Aoran, mon mari, tu es enfin arrivé. Ils sont presque en train de me battre à mort. Tu viens juste de prendre ma défense. Qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui a agressé notre père tout à l'heure. N'importe quoi. Piao Piao ne peut pas avoir inventé ça, n'est-ce pas? Ne t'accuse pas de tout, comme si c'était moi qui avais fait ça, d'accord? Ma Piao Piao, tu es si facile à battre, hein? Tu ne sais pas quel genre de personne il est? Qui pourrait lui faire du mal? Quel genre de personne suis-je? Je suis juste dure en parole mais tendre au fond. Personne ne veut s'occuper des vieux. Au final, c'est toujours moi, la belle fille. Cette vie est vraiment insupportable. Bé Piao Piao, peux-tu jurer devant le ciel que tu ne m'as jamais maltraité? Il est juste tombé malade. Pourquoi insistes-tu tant à exploiter ta belle-fille? Tu veux vraiment mettre le chaos partout. Tu es avide, hein, Firewolf? Toi, je te le dis. Si tu continues à te montrer aussi arrogant, et à faire des caprices, je n'en peux plus de toi. Ou là-haut, vous allez voir les conséquences si vous continuez comme ça. Interdiction de insulter mes parents. Je vais te battre à mort. Enfant maudit dans mon ventre. Tu es encore un enfant. C'est ta faute, c'est ta faute. Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Mes parents en ont presque assez de toi. Enfant sans éducation. Je ne t'ai pas éduqué. Et je peux ne pas t'éduquer. Tu oses? C'est toi qui as causé tout ça. Retourne chez toi et attends la mort. Si tu continues comme ça, toute la famille va être ruinée à cause de toi. Tu es devenu fou? C'est ton propre père. Taisez-vous, bordel. Encore une dispute? Maman. Peux-tu nous laisser un peu de paix? Pourquoi tu as encore provoqué le deuxième? Peux-tu arrêter d'avoir cette mauvaise humeur? Ça suffit. Vous êtes tous mes bons enfants. Vous étiez tous de bons enfants avant. Comment se fait-il que vous ayez maintenant ce genre d'attitude? Qu'est devenue votre éducation? Qu'en est-il de vos limites? Moi, Yuo Zanshan, je vous ai élevé depuis votre enfance.
Je peux dire que je ne vous ai jamais maltraité. Alors pourquoi me traitez-vous ainsi? À part la vieille maison, tu n'as rien d'autre. C'est déjà pas mal de ne pas t'avoir jeté à la rue. Comment pourrais-je encore te traiter? Le cadet. Tu n'as pas peur que j'ai vraiment un héritage colossal? Tu te prends vraiment pour un grand personnage, hein? Cette fois, je ne jouerai plus la comédie pour toi volontairement. Vieil homme puant, d'où te vient cette surproduction? Reviens, vieux digne, on y va. Tu veux tout prendre, me laissant rien. Mais qui t'a donné la viande? Hypocrisie et fausse bonté. Le médecin Jamy est venu changer la pansement dans la salle de traitement. Papa, je vais d'abord emmener Jamy changer la pansement. Ne sois pas triste. Plus tard, nous prendrons soin de toi. Ma chère. Nos deux fils m'ont vraiment déçu. Excusez-moi, savez-vous où est allé ce patient? Il semble être monté à l'étage. Monte à l'étage, attends un peu, monte. Quelqu'un saute du bâtiment. C'est un vieil homme. J'aime vraiment ce vieil homme. Et, on dirait que c'est notre père. Ton vieux ne sait même pas comment sauter sans se tuer. Heureusement, il est mort d'une ou deux centaines. Il ne fait vraiment pas attention. Fleur. Tu as vu, non? Notre fils est devenu dans cet état. Est-ce ma faute? Est-ce que je l'ai mal éduqué? Ou bien aurais-je dû ne pas cacher mon identité? J'aurais dû tout leur donner dès le début. Papa, que fais-tu? Viens vite. Papa, parlons calmement. Ne sois surtout pas impulsif. Jamy. Jamshin. Je sais que vous êtes de bons enfants. Je vous vois tous verts dans mes yeux. Mais mes deux fils biologiques m'ont tellement déçu. Papa, il y a tant de gens en bas. Voyons si on peut régler ça à la maison. Je disais juste que ce vieux aime faire des histoires. Il nous menace encore de mort, non? Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Yodama. Yolam. Vous étiez autrefois tous de bons enfants au bon comportement. Alors pourquoi la société vous a-t-elle corrompu au point que vous ne pensez plus qu'à l'intérêt et à l'argent? Il y a beaucoup de personnes talentueuses issues de familles pauvres qui ont le cœur bon. Cela me glace le cœur. Quelle absurdité! Si tu avais de l'argent pour nous aider, serions-nous obligés de travailler si dur pour de l'argent? C'est juste que les enfants ont besoin d'argent pour aller à l'école. Et la vie de famille en a besoin. Je t'éduque aussi, il faut de l'argent. Sans argent, comment être filial? Sans argent, comment boire du vin blanc pur? La vie, c'est toi qui la vis. Mon père ne te doit rien. C'est vrai, c'est une faute. Si on avait de l'argent, la vie serait sûrement paisible et joyeuse. Mais malheureusement, vous n'avez pas d'argent. HMPF. Très bien, on dirait que vous ne reconnaissez que l'argent, pas les gens. Alors je vais vous dire. J'ai plein d'argent. Je suis le plus riche du pays de Yun. Mes biens s'étendent à travers tout le pays. Je voulais vous laisser une richesse immense. Mais vous l'avez détruite de vos propres mains. Moi, le plus riche, un homme aussi riche, en est arrivé à être un fils indigne. Tout est de ma faute, je l'ai bien mérité. Je n'aurais pas dû cacher mon identité pour vous tester.
et vous faire changer de caractère à cause de l'argent. Tout ce que tu dis est vrai. Alors pourquoi nous as-tu testés? Nous sommes tous tes enfants. Tu ne peux pas nous faire confiance comme ça? Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. C'est que, depuis toujours, beaucoup de gens deviennent mauvais à cause de l'argent. J'avais peur que vous profitiez de votre pouvoir pour nous oppresser. J'ai peur que vous ne cherchiez pas à progresser. J'ai peur que vous ne vous égariez. Comme le maître de la famille Zen. Tu te fais des idées. Comment pourrions-nous faire de telles mauvaises choses? Comment ça, impossible? Ce que vous faites maintenant, c'est déjà bien assez. Qu'est-ce que j'ai fait? Le plus inquiétant, c'est clairement le marchand ambulant, non? Et, arrête de me jeter de la boue dessus, bordel. Le plus riche du pays de Yun. Si ce vieux prétendait être le Bouddha Tathagata, vous le croiriez? Je pense qu'il est juste devenu sénile. Des paroles absurdes. Espèce d'imbécile. Je dis la vérité. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Le directeur QI joue même la comédie pour toi. Tu es accro. Je te dis, tu es déjà si âgé. Profite bien calmement de ta retraite. Tu tiens absolument à te ridiculiser en public. Si tu ne veux plus vivre, choisis une manière plus digne. Si tu ne sais pas parler normalement, tais-toi donc. Toi aussi, tu vieilliras un jour. Si un jour ton fils te traite pareil, je ne crains pas qu'il corrompe mon précieux fils. Tu n'as pas besoin de t'en faire. Toi, tu ferais mieux de t'inquiéter de savoir si l'enfant dans ton ventre naîtra bien. La vérité sort vraiment de la bouche des chiens. Si vous osez frapper ma femme, moi. Que ai-je fait pour mériter ça? Mon fils, moi, en tant que père, je suis un échec total. Papa, tu reviens vite, on prendra soin de toi. Je suis juste sortie. Si tu veux forcer, alors fais-le. Qu'est-ce que tu traînes comme ça? Et, tu n'as pas dit que tu étais le plus riche du pays Yun? Je veux voir si tu es vraiment mort. La richesse du ciel peut-elle vraiment nous atteindre? Fils ingrat, si tu n'as pas d'argent, ne fais pas trop de bêtises. Les autres vieux savent qu'il faut moins embêter leurs enfants. Et, toi, tu fais tout le contraire. Tu veux vraiment nous faire mourir pour être satisfait? Tu dis que tu as sauté du bâtiment? Tu racontes encore des mensonges. Et tu nous reproches des choses. Toi, tu devrais aller voir ma mère. Ta vie n'est qu'un fardeau pour nous. Et... Maman. Toi, et... Papa, que faites-vous? Je n'ai plus de mère désormais. Je ne peux plus vivre sans toi. Je suis sortie pour prendre l'air. Je n'avais pas l'intention de sauter. C'est eux qui m'ont mis en colère. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Dis plutôt que tu es un vieux imbécile. Tu veux vraiment te tuer. Tu veux que toute la famille se dispute à cause de toi, hein? Tu veux que je meure, c'est ça. Tu ne crois pas que je suis riche et puissant, hein? Très bien, je vais te faire comprendre ce que signifie le regret. Viens. Envoie immédiatement 10 millions sur le toit de l'hôpital Yangshan. 10 millions, tu peux toujours rêver. Tu as réussi à joindre le téléphone? Tu veux vraiment 10 millions? Tu y crois, hein? Très bien, quand les 10 millions arriveront. Tu n'auras pas un centime. Tu te prends vraiment pour le plus riche, hein? Envoyez-le directement à l'hôpital psychiatrique. Tu en as assez de qu'on se fatigue pour rien. Papa. Rentrons à la maison. On vous raccompagne à la maison, d'accord? Je suis vraiment le plus riche. Les 10 millions arrivent bientôt. Attendons un peu. Ne faites pas honte ici. Emmenez-le directement. Arrête. Tais-toi. Traiter un vieil homme comme ça, tu n'as pas peur que le ciel te tombe dessus? C'est une affaire de famille. Même si tu es le directeur. Tu n'as pas à te mêler de ça. Tais-toi, tu as oublié que le directeur QI nous a déjà aidés? Un personnage aussi important. A un regard impressionnant. Chérie, je suis vraiment désolée. Mon père fait des histoires à l'hôpital. On va le ramener tout de suite, d'accord? Pour lui donner une bonne leçon. Je pense que c'est vous qui avez besoin d'être éduqué. Votre père est une existence comme le ciel. Comment a-t-il pu engendrer des enfants aussi ingrats? Tu n'as pas besoin, étranger, de m'apprendre comment me comporter. C'est juste un vieux sénile. Tais-toi. Xiao Kui, sors l'argent. Nos enchants, ça suffit. Comment le directeur QI pourrait-il jouer la comédie avec un vieux débris comme toi encore et encore?
Ah. Ah. Maintenant, espèce d'ingrat, que peux-tu encore dire? Le directeur QI ne va pas jouer la comédie pour un vieux puant. Suis-je vraiment le premier riche? Tu es vraiment le premier riche. Si ce n'était pas si pratique d'utiliser de l'argent liquide. Je voudrais vraiment te donner un coup de poing, ce fils ingrat qui ne voit que l'argent. Je suis vraiment le fils du plus riche. Je suis vraiment un fils de riche, ah. Papa. En réalité, j'avais tort. Mon fils, tu as compris ton erreur. Je te prie de me pardonner. Je te pardonne. Mais si tu ne reconnais pas ce fils, tu ne me reconnais plus. Tu ne me reconnais plus. Ton père ne connaît personne. Comment pourrais-je avoir un mari aussi stupide que toi? Maintenant, c'est fini. Il ne reste plus rien. Je n'aurais jamais pensé que ce vieux serait aussi secret. Heureusement, je ne lui ai pas lancé d'accusation dès le début. Je me suis trompée, tout ce que j'ai dit avant n'était que des paroles en l'air. Ne m'en veux surtout pas, d'accord. Je suis pourtant votre propre fils. Je ne veux pas de ce fils. Au départ, je voulais te confier la gestion d'une chaîne de restaurants 5 étoiles. Mais jamais je n'aurais imaginé que tu aurais un tel caractère. Restaurant étoilé. Papa, je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je prendrai bien soin de vous. Si je n'étais pas le plus riche, m'aimerais-tu encore? Ce que je respecte, c'est mon identité. Ce n'est pas moi. Tu t'es trompé de moi. J'ai toujours voulu prendre soin de toi. C'est à cause de Piao Piao. C'est lui qui ne voulait pas que je m'occupe de toi. J'étais confus, je suis là. Marchand ambulant, espèce de salaud. Papa, je suis vraiment désolée. Je vais m'améliorer à partir de maintenant. Je suis votre enfant. Papa, donne-moi une autre chance. Je vous en prie, pardonnez-moi. Papa, rentrons à la chambre, il fait froid dehors. Allons-y, ne te laisse pas gâcher la santé par ce salaud. Je devrais avoir de la compassion. Ces deux gamins ont encore besoin d'éducation. Il faut leur donner une bonne leçon. Merci, directrice. Merci d'avoir joué la comédie avec moi. La comédie. C'est ce que je déteste le plus, les faux sourires. Cette fois, ce sourire, c'est pour affronter la réalité. Tu es complètement malade, non? Tu fais ça pour t'amuser, c'est ça? C'est clairement votre vanité et votre cupidité. Sans cœur, sans scrupules. Même si ton père est l'homme le plus riche. Tu ne mérites même pas d'être son fils. Alors, mon identité était-elle si importante? Je t'ai donné plusieurs chances. Mais tu n'as cessé de te corriger. Je suis tellement déçue. HMPF. Cette fille, est-ce vraiment une symbole? Elle ne fait que me tester. Toi, incapable. C'est ta faute. Si tu avais un peu plus de talent. Ce n'est pas une mauvaise chose de gagner plus d'argent. Espèce d'incapable. Gagne plus d'argent. Wang Maoran, répète encore une fois. Je veux que tu gagnes plus d'argent. Je veux devenir un riche héritier. Tous, dégagez et partez. Je veux juste un père riche. Que ai-je fait de mal? Papa, mais Jiao a déjà réglé ça. Une fois sorti de l'hôpital, tu devras régler ses affaires. Dans 2 jours. Ce sera justement ton anniversaire. Faites un bon anniversaire. On doit vraiment bien le célébrer, même si on ne gagne pas d'argent. Il faut vraiment le faire. Nous vous devons tellement, c'est impossible à compter. Jiaxin est simple et gentille. Elle ne se montre pas forte, ne calcule pas ses gains ou pertes. Elle est la plus stable et loyale. Plein de sentiments et de loyauté. Au grand cœur. C'est quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. Tempérament de feu, colérique. Nerveux et insouciant. Sans sagesse. Quant à Damin. Damin est calculateur et faible. Avide de vanité. Je veux bien voir ce que tu mijotes dans ta gourde. Le patron Feng est un homme influent dans le pays Yun. S'il parvient à lui laisser une bonne impression, il pourrait décrocher ce projet de plusieurs millions. Papa, pour ton grand anniversaire, tu as vraiment choisi le bon moment.
Papa, ne le refuse pas. J'ai invité de nombreux géants du commerce pour te féliciter. Mais on ne sait pas s'ils viendront ou non. Même si je ne peux pas les faire venir, mon nom de fils dévoué doit leur parvenir. Je suis plein de ruses. Fils. Tu essaies de me jouer des tours. Tu es encore trop jeune. La présidente du groupe Pignan, Mademoiselle Wang, est arrivée. Ah ah ah. Oh là là. Mademoiselle Wang, vous nous faites trop d'honneur. Merci, merci, ah ah. Aujourd'hui, les enfants sont en vacances. Rien de spécial. Je suis venue jeter un coup d'œil. Toi, le chef de chantier. Tu as vraiment fait tout un cinéma pour l'anniversaire du vieux. Tu n'as pas économisé sur l'argent, hein. Pour la fête d'anniversaire de papa. Tout l'argent qu'il faut. Ce qui compte le plus, c'est que ce vieux monsieur soit très heureux. Ah, un chef de chantier, ça lui va plutôt bien. Vous deux, vous vous êtes habillés comme ça aujourd'hui. On le fait pour papa. Ce n'est pas pour toi. Pour que nous soyons honteux. Tu nous achètes. Petit insolent. Heureusement, aujourd'hui, Jiaxin ne se sent pas bien. Et a épousé toi. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mon père, le très respecté aux enchants. Je remercie tous les amis proches, la famille, les personnalités présentes pour leurs vœux de bonheur. Au nom de mon père, je vous remercie tous. Mon père a travaillé dur pour élever nos 3 enfants. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup travaillé dur. Aujourd'hui, je veux te dire un mot, papa. Tu as fait beaucoup d'efforts. Même si nos capacités sont limitées, nous ferons de notre mieux pour lui montrer notre respect, pour le rendre heureux. Maintenant, permettez-moi d'inviter mon père très respecté à monter sur scène pour dire quelques mots. Maman, il suffit de lire comme ça. Papa, que fais-tu? Papa, que fais-tu? Dis-le en souriant. Tu m'apprends à faire des choses. Je suis ton père. À ce moment-là, est-ce qu'on peut arrêter d'être séduisant? Je t'ai fait une grande fête avec bonne intention. Est-ce qu'on peut être sérieux? Merci à tous d'être venus pour mon anniversaire. On dit toujours qu'avoir des enfants, c'est pour être soutenu quand on est vieux. Mais en réalité, ma fille n'est pas moins bien que les fils. Le gendre non plus n'est pas inférieur au fil. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai 2 fils et une fille. Je n'attends pas d'eux qu'ils prennent soin de moi quand je serai vieux. Mon plus grand souhait dans la vie, c'est qu'ils deviennent des personnes honnêtes et bonnes. Pourquoi ça sonne comme un discours? Et papa, ça suffit presque. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Tu ne dois pas trop te fatiguer. On va d'abord couper le gâteau, le gâteau. Allez, on coupe le gâteau, on coupe le gâteau. Le gros gâteau. Quoi? Je n'ai pas encore mangé que tu as déjà commencé. Ce que je veux manger. Je n'ai pas besoin de l'accord de vous, les marins. Maman, regarde, ça ne fait pas mal? Il s'est blessé? Petit lapin. Mademoiselle Wang, je suis vraiment désolée. L'enfant est encore jeune, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, et toi, tu ne comprends pas non plus? Éduquer l'enfant. Ce n'est pas mon enfant. C'est mon frère. Il a changé d'enfant, mais il n'a pas été éduqué. Ceux qui ont frappé en premier. Répète-moi encore une fois. Ton fils n'a pas d'éducation. Il y a des gens qui naissent sans être éduqués. Qu'est-ce que c'est que ça? Si ce n'était pas toi qui avais confié la responsabilité à notre héros, Loriot, pour empêcher que je participe au vœu de l'ancien maître, je ne serais pas venu aujourd'hui. Il faut que tu m'en donnes une explication. Tu es venu à genoux pour me supplier. Quel déchet! Fang Xiaoqian. Calmez-vous, s'il vous plaît.
Je vais lui demander de s'excuser auprès de vous. Yo Damin. Ce petit bâtard a commencé la bagarre. Il devrait s'excuser auprès d'eux. Meng Gaoran et vous, Monsieur Kiao, doivent s'agenouiller pour présenter leurs excuses. Je ne veux pas. Un enfant mal éduqué est la faute du père. Je pense que ton père ne t'a pas bien éduqué. Ton père ne t'a pas bien élevé. Très bien, aujourd'hui je vais régler ça à la racine. Vieil enfoiré. Maintenant, fais-toi genoux avec toute ta famille et excuse-toi. Sinon, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est toi qui... Tu regardes quoi? Mets-toi à genoux. Tu es sûr de pouvoir supporter ça? Notre enfant a effectivement fait une erreur. Mais ce n'est pas juste que le jeune maître Kiao attrape le gâteau et pousse à Oran, c'est sous-estimé. Une bande de renards. Quelle est ta légitimité pour me parler de recul? Tu as toujours tort. Fan Ying, ne sois pas trop. Je veux que tu t'agenouilles et me présentes des excuses maintenant. Sinon, vous mourrez tous horriblement aujourd'hui. Quand un enfant fait une erreur, il doit l'admettre. Moi. Pourquoi es-tu toujours le méchant, vieux? Tais-toi. C'est à cause de toi que Aoran est comme ça aujourd'hui. Excuse-toi. Je suis désolé, Il s'est déjà excusé. C'est au tour de ton fils. Pourquoi mon fils devrait-il s'excuser? Mon fils est une précieuse héritière. C'est un honneur pour toi de manger ton gâteau. D'ailleurs, ce petit morveux cherche la bagarre. Tu n'as vraiment aucune honte. Ne viens pas te plaindre après. Ah, espèce de vieux crétin. Tu crois que je suis le président du groupe Ningguang pour être maltraité? Je te préviens maintenant. Que toute ta famille se mette à genoux et s'excuse immédiatement. Sinon tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Mademoiselle Liu, c'est aussi l'anniversaire de mon père. Tu vois, sinon on pourrait en faire une petite affaire. Et la régler à l'amiable. Qu'est-ce que tu fais? Si vous ne vous agenouillez pas encore, je le ferai devenir un homme inutile. Feng Guand, le grand cheval du deuxième plus grand groupe de Yangod, des Sheng. Faites venir les gars de Shanking Engineering. Ils sont vraiment venus. Patron Feng, que vous puissiez venir aujourd'hui à la cérémonie d'anniversaire de mon père, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait rire. Le vieux maître Huo, que sa fortune soit comme la mer de l'Est, et sa longévité comme les montagnes du Sud. Je vous ai spécialement préparé un cadeau de longévité, un rui. Je n'ai pas le cœur à recevoir des cadeaux pour le moment. Ce n'est pas grave, je m'en occupe pour vous. Yo, le jeune maître Yo. Tu veux vraiment lui offrir une tombe? Qui t'a donné cette audace? Feng Baoz, tu oses me frapper? Sais-tu qui je suis? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu ne peux pas vivre, tu dois te battre. Ta mère cherche-t-elle la mort? Mon mari est le ciel de Monsieur Kiao, le patron du plus grand groupe de Yun, le groupe Yunchan. Il suffit qu'il dise un mot pour que tu fasses faillite. C'est toi qui feras faillite. Tank, ce que nous faisons sous le pont. Tu oses défier le ciel de Yun? Tank, ce que nous faisons sous le pont, c'est... Tu oses défier le ciel du royaume Yun. Attends que mon mari arrive. Tu seras foutu. Boss Peng. Wu Guand, tu as peur, hein? Je vous conseille à tous, vous êtes tous des nobles. Laissez-moi respirer. Sinon, quand mon mari arrivera, personne ne pourra s'enfuir. Que faire maintenant? Je voulais montrer ma finesse à Monsieur Bu, pour obtenir la grande maison. Mais maintenant, le grand public va s'enfuir. Monsieur Bu. Je voulais organiser une fête d'anniversaire pour mon père. Mais ce gamin a tout gâché. Wu Qianglin doit parler en bien de Monsieur Kiao tout à l'heure. Pour qu'il nous épargne. Qui épargnera qui? Ce n'est pas encore sûr. Bien que Yang Yus soit un grand patron, il n'a pas la puissance de la famille Kiao. Il a osé s'opposer à eux pour nous. Ce n'est pas normal. Et puis lui. Je te conseille de ne pas raconter d'âneries. S'opposer à moi pour un vieux coquin. Tu n'as pas peur de mourir. Vieux bonhomme. Si tu connaissais son identité. Tu as eu peur jusqu'à en perdre ton courage de chien. Ce vieux monsieur a vraiment du statut. Ah, tu dis que ce vieux mort n'a pas de statut. Du Guand, tu me prends pour un idiot?
Je ne veux pas te causer des ennuis à ton mari. Alors, tu prends ton fils et vas t'agenouiller pour lui présenter des excuses à toute sa famille. Peut-être que tu as encore une vie. Ah. Fou de nous faire peur comme ça. Tu es fou? Très bien, attends que mon mari arrive. Je veux bien voir qui est vraiment sans issue. Mademoiselle Fan, mon père est vraiment devenu sénile. Ne lui en tenez pas rigueur. C'est vraiment de notre faute. Nous nous excusons. Espèce de lâche. Tu as fait honte à toute la famille. Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Si tu ne t'excuses pas, nous serons perdus. Je m'excuse, je m'excuse. S'excuser? C'est déjà la deuxième fois que tu te mets à genoux. Un homme a de l'or sous ses genoux. Si tu te mets souvent à genoux comme ça devant les autres, qui pourra encore te respecter? Je ne fais tout ça que pour cette famille. Qui oserait toucher à ma femme et mes enfants? Qui est papa? Mon mari et eux. Ils se croient forts parce qu'ils sont nombreux. Vous avez harcelé mon fils et moi. Tu dois nous venger. Papa, aide-nous à nous venger. Kiao Tiansheng, comment peux-tu ainsi laisser ton fils faire? Laisse-moi voir. Excuse-toi. Que comptes-tu faire? Si tu touches à mon fils, c'est que tu cherches la mort. Patron Kiao, veux-tu que nous présentions des excuses au jeune maître Kiao tout de suite? Trop tard. Lui entailler le visage. Fils, oh ah. Oh. Je vous conseille de me laisser vous entailler un par un. Et de tracer quelques marques sur le dos de mon fils. Tout sur son visage. Xiao Tianshan, tu étais aussi un bon enfant quand tu étais petit. Comment es-tu devenu comme ça maintenant? Comment étais-je quand j'étais petit? Comment ce vieux truc pourrait-il savoir? Qu'il veut me donner une leçon. Tu ne regardes même pas qui tu es. Regarde-toi bien. Je peux très bien t'éduquer. Relâche immédiatement mon fils. Sinon, ta famille de 3 sera soit morte soit blessée. Sinon, ta famille de 3 sera soit morte soit blessée. Je voulais juste organiser une fête d'anniversaire pour mon père. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Ah. C'est justement ton anniversaire. Je te l'offre, idiot. Je grave un grand caractère, longévité, sur le visage de ton fils. Ce cadeau, tu l'aimes? Ah. Tu oses parler à ton père? Qu'est-ce que tu viens interrompre? Kiao Tiansheng. Tu abuses trop. Tu ne respectes personne. Ne m'en veux pas. Enfant, attends derrière. La scène va être trop sanglante. Ne te fais pas peur. Sœur, tu arrives au bon moment. Ce vantard du groupe d'excursion ne connaît pas sa place. Il s'oppose à moi pour un vieux puant. Aide-moi vite à les régler. Tais-toi. Sœur, pourquoi frappes-tu ce traître? Ce que tu devrais réprimander, ce sont ces chiens infâmes. Ferme ta gueule, espèce de chien. Sœur, tu es folle. C'est toi qui es folle. Sœur, ne le réprimande pas. Ce sont eux qu'il faut punir. Et toi, au lieu de les réprimander, tu leur fais plutôt honte? C'est plutôt eux qui deviennent la risée. Espèce d'ingrat. Je t'ai toujours appris à respecter les aînés. Regarde ce que tu as fait. Ces voyous de basse classe n'ont rien à respecter. Espèce d'imbécile. Ils aiment la richesse et méprisent la pauvreté. Ils abusent de leur pouvoir. Même si tu es mon frère aîné, tu ne dois jamais leur faire de cadeaux. Je suis désolée, c'est moi qui néglige habituellement de le discipliner. Cela a fait que mon frère vous a offensé. C'est vraiment inexcusable. Nous, la famille Kiao, nous nous remettons entièrement à votre jugement. On dirait que tu manques vraiment de discipline. Mais il y a un responsable pour chaque tort. Je prendrai naturellement ce qu'il doit pour réparer. Kiao Qianshan, tu as vu ça? Le vieux gingembre est toujours plus piquant. Respecter les anciens et aimer les plus jeunes, c'est la base de la morale. Même si tu es un dragon. Tu dois aussi obéir et respecter tes aînés. Je l'ai déjà dompté. Se confronter à mon père ne mènera à rien de bon. Tais-toi, c'est ton tour de faire le gamin. Allez, dis-moi, comment comptes-tu rembourser ta dette? Espèce de chien. En fin de compte, nous sommes les vrais héritiers.
Tout le groupe Yunshen appartient au prince héritier. C'est le plus riche du Royaume-Uni. Quoi? Je suis désolé. C'est le plus riche du Royaume-Uni. Quoi? Je suis désolé. Je me suis trompé, d'accord. Vous, en tant qu'adulte, ne tenez pas compte des offenses mineures. Comment souhaitez-vous me punir? Je suis d'accord, peu importe. Ah. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Sœur. Je suis ton frère cadet, tu sais. Juste parce que tu es ma sœur cadette. C'est pour ça que je veux que tu te souviennes bien. Tu ne veux pas vite t'agenouiller et présenter des excuses au maître? Désolé, nous avons eu tort. Nous étions aveugles. On ne voit pas le montagne en face. Désolé, laissez-nous partir. Shan Chan ne s'excuse même pas auprès de ce frère. Frère, je suis désolé, pardon. Puisque c'est le cas. On considère que c'est réglé, monsieur Kiao. Je suis fatigué. Je pars en premier. Attendez une seconde, monsieur Kiao. Je vous ai préparé un cadeau d'anniversaire. Veuillez l'accepter avec plaisir. Ceci est un ginseng millénaire cueilli dans le sud du Fangxian. Je souhaite longue vie et bonne santé à monsieur Lao. Un ginseng millénaire, ah. Combien cela vaut-il? Ce vieux bonhomme n'en a pas besoin. Papa, tu as perdu la tête? C'est un geste de cœur du patron Kiao. Accepte-le donc. Ton père a raison. Il vaut mieux le donner au nom de celui qui cherche l'eau. On y va. Et, quand tu fais un don, n'oublie pas d'ajouter mon nom. Patron Fan. Ce gros projet à plusieurs millions peut-il m'être attribué? Tu changes vite d'expression. Je ne souris pas aux hypocrites. Tu te méprends. Si je souriais faux, comment aurais-je pu faire autant d'efforts pour organiser ce banquet d'anniversaire pour mon père? Moi, Feng Guand, je suis quelqu'un qui fait les choses en profondeur. Pas pour la façade. Si jamais tu bâcles le travail et que ça devient un chantier en toc, tu ne pourras même pas dédommager 10 fois. Ne fais plus honte à ton père. Un projet chouillant si bien parti. Un chantier de plusieurs millions détruit par 2 gamins. Je te propose une option à 10 millions. Pour voir s'il peut bien faire le travail. Ouvrir une succursale du restaurant de haut rang. Tu penses qu'il le fera? Il a le profil pour une chaîne. Grand frère. Je sens que notre père a une identité pas ordinaire. Ce sont tous de grands patrons de Yungo. Et comment se fait-il qu'ils viennent participer à l'essai de papa? Et qu'ils apportent autant de cadeaux précieux? Ce sont moi qui les ai suppliés de venir. Ils ne voulaient pas venir. Je suis allé m'agenouiller devant leur porte pour leur demander de venir. Qui aurait pensé qu'ils seraient si généreux? Pour une petite fête d'anniversaire, ils ont offert un cadeau si précieux. Papa est vraiment trop naïf. Il donne même ses cadeaux d'anniversaire. Comment pouvons-nous avoir un père comme ça? Qui est Odama? Qui est Odama? Je suis qui pour toi? Je suis Feng, directeur général du groupe des champs. Je vous invite demain à 13 h pour discuter du déménagement du chantier. Vraiment? Le patron Feng a été touché par ma piété filiale. La fête d'anniversaire n'a pas été organisée en vain. C'est juste un coup de chance. Quelle piété? Tu fais semblant d'être mort. Je suis l'assistante personnelle de Johanna Kiao, la patronne du groupe Yunchan. Notre patronne a vu le potentiel de développement de votre nouveau restaurant, Monsieur Yolam. Elle prévoit d'investir avec vous pour ouvrir une succursale. Rendez-vous demain à 13 h pour signer le contrat. Ah, je le savais. Mon restaurant va forcément se développer. Prépare une petite école pour Jiaxin. Il était professeur avant. Voyons s'il a le potentiel pour devenir directeur. Puis recrute Jam Yi au groupe Yunchan comme directeur des programmes. On dit que l'argent corrompt. Je veux voir s'ils peuvent tenir cette dernière limite. Ils arrivent. Pourquoi êtes-vous venu? Avant d'emmener à l'hôpital. Ton grand frère a dit que pour faire sortir papa de l'hôpital, il fallait qu'il vienne chez moi. Juste après que notre nouvelle maison ait été rénovée. Et qu'on n'ait pas encore éliminé le formaldéhyde. J'avais peur que papa ne soit intoxiqué.
Alors je pensais le faire rester chez toi quelques jours. Et, tu n'avais pas dit que tu voulais emmener Aoran chez toi pour jouer? Oh, alors c'était ça ton plan? Toi, vieux schnock, ferme-la. Lo a dépensé autant d'argent pour que tu t'occupes des affaires. Tu es vraiment sympa. Je viens juste de décrocher un gros contrat de plusieurs millions. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Mais tu ne pouvais pas me l'envoyer, quand même. Je n'ai pas le temps de m'occuper de lui. Je pense que tu t'ennuies tellement que tu fais n'importe quoi. Tu n'as même pas le temps. Toi. Même si j'avais le temps. Je ne veux pas non plus servir ce vieux. Tu devrais vite le ramener. D'accord, je suis encore là. Je ne t'ai pas supplié de m'élever. Je vais étudier et vivre en pension. C'est bien plus confortable que chez vous. Et je n'ai pas à supporter ton regard. Ne parle pas de conneries. Godami vient juste de réussir dans sa carrière. Où veux-tu qu'il mette cette tête? Pour vous, l'honneur est-il vraiment si important? Si vous voulez vous disputer, ne le faites pas chez moi. Cette garce de femme. Tu regardes quoi? Reste ici. Ne reviens pas chez moi. Avec une belle fille comme ça, ce n'est rien. À cause d'un chien tué. Mais ouah. Grand frère Yo. Quelle coïncidence. Tu n'es pas à la maison de retraite? Ah, mon fils était en déplacement professionnel. Il s'inquiétait que je sois seule à la maison. Il ne voulait pas. Il m'a emmenée à la maison de retraite pour quelques jours. Maintenant, il est revenu. Je lui prépare à manger. Eh bien, comment ça, tu es venu ici? Mon fils travaille ici sur le chantier. Je suis venu le voir. Quelle coïncidence. Mon fils est aussi ici. Vraiment? Maman, pourquoi tu me frappes? Tu es un petit coquin. Pourquoi tu marches sur mon dos? Ça blesse tellement l'orgueil. Je suis Wang Xiaoming. Tu peux avoir un peu de dignité? Même si ce vieux monsieur te le dit, tu ne comprends pas. Dépêche-toi de dire qu'il pratique la calligraphie, je m'en occupe. Pour que vous ne pensiez pas que je profite de vous. Voici la situation, voilà ce qui se passe. Manager Ding, comment ça se fait que vous soyez là? En tant que superviseur principal du projet? Je devrais venir, non? Ce projet d'une valeur de plusieurs millions. Je te confie un nouveau. Je ne suis pas rassuré. C'est parce que c'est la première fois que je gère un projet aussi important, d'une valeur de plusieurs millions, que je suis encore plus attentif. Je suis vraiment attentif. J'ai entendu dire que tu as acheté des matériaux bon marché, pour faire passer de la qualité inférieure pour de la bonne. C'est vraiment pratique. Monsieur Digne, tu l'as entendu de qui? N'importe quoi. Calomnie. Tu oses encore nier ça? J'ai tout vérifié. Tu as empoché plusieurs millions. Tu n'as pas peur que ce chantier ait de gros problèmes? Le directeur Li n'a pas autant de dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, ce n'est pas de l'argent? Attends de finir en prison pour ça. Je ne comprends pas ce qui cloche chez le patron Feng. Comment a-t-il pu te trouver, toi, un tel imbécile? Et, directeur Digne. Je sais que j'ai fait une erreur. Et si on faisait moitié-moitié? Laisse-moi une chance. Faisons une coopération gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, mon œil. Qui est-ce? 3728, c'est bon, tu peux arrêter maintenant, tu as fini, hein? Tu ne peux quand même pas me laisser sans aucun avantage. Je te laisse faire, gamin. Alors tu ne vas pas me dénoncer? Je peux ne pas le faire. Mais... Regarde, mes chaussures ont l'air sales. Je vais te les nettoyer. Je te les nettoie. Ce chantier, il n'est ni trop grand ni trop petit. Tu as changé les matériaux. Nous devons toujours compenser ailleurs. Sinon, s'il y a vraiment un problème plus tard, toi et moi, on ne pourra pas s'en défaire. Je dois bien étudier les plans, pour voir quelles parties doivent être renforcées. Alors je vais étudier avec toi. Il n'y a même pas de table ni de chaise ici. Sinon, tu peux t'agenouiller. Je prendrai ton dos pour table. Pourquoi tu ne veux pas? Je suis prêt. Un jour, je te ferai revenir. C'est comme ça.
Ce n'est pas moi qui l'ai forcé. Il n'y avait pas de table, c'est ça? Tout ça pour le travail. Tais-toi, tu fais semblant. Corruption et pot de vin. Vous êtes en train de violer la loi. Ce n'est pas en gagnant cet argent que ça sert à rien. Nous n'utilisons pas non plus les biens les plus médiocres. Et en plus, le directeur digne nous protège. Nous ne serons pas découverts. C'est ça. Tout cela est une opération courante. Un jeu d'enfant. C'est juste que tu enfreins la loi en sachant. Dépêche-toi de remplacer les documents. Et va faire ton rapport au chef. Qu'on fasse de la prison ou qu'on paie une amende, on assume. Manager digne, ici. C'est ma mère, je vais parler. Toi aussi, occupe-toi bien de ta mère. Yo Damin, tu as raison. Tu ferais mieux de te rendre. Si tu te rends, seras-tu encore mon vrai père? Je fais ça aussi pour notre famille. Toi quoi? Je voulais juste t'offrir une grande chambre. J'ai acheté un nouvel appartement. Tu sais combien on a emprunté? C'est moi qui subis la pression. Arrête de dire des bêtises. Peu importe la pression. Ce n'est pas ton excuse. Ce projet de plusieurs millions, si tu travailles bien, ton avenir sera radieux. Si tu fais une erreur maintenant, tout sera détruit. Je n'ai pas le droit de te donner des leçons. Si tu n'as pas de compétences, ne prétends pas savoir faire les choses. Sinon, je pourrais rester pauvre toute ma vie, comme toi. Tant que tu restes les pieds sur terre, et que tu travailles sérieusement, ta vie ira de mieux en mieux chaque jour. Tu ne dois surtout pas prendre de mauvais chemins. Je te le dis, si tu n'écoutes pas, tu gâcheras tout. J'aurai les liens père-fils. Tu peux même sortir des paroles comme ça. Je suis vraiment une mère ignorante. Laissez-moi être un fils de riche insouciant. C'est ça qui compte. Tu ne fais que me faire financer mes études. C'est ton devoir. Après que nous sommes entrés dans la société, je ne compte que sur moi-même. Vieux con, je ne te dois rien. Tu n'as pas le droit de m'enseigner. Moi, Luo Zishan, bien que je sois aussi issu d'un milieu modeste, j'ai tout construit de mes propres mains. Mais je ne suis jamais passé par des chemins détournés. Je ne pensais pas devenir une personne aussi mauvaise. Cela me déçoit énormément. Comment va-t-il? Que s'est-il passé? Parle. Il a été frappé par une bague. Blessé. Je me suis cogné contre la poitrine. Tu as toujours voulu que papa meure tôt, non? Je suis maintenant ton bébé. Tu n'as jamais dit ça sérieusement avant. Je suis ton fils. Comment ce garçon pourrait-il mourir? Commandant de camp, j'ai peur de sortir du danger. Nous avons fait de notre mieux. N'es-tu pas le meilleur médecin de toute l'Angleterre? Une si petite corde ne peut pas le sauver. Qu'est-ce que tu es pour prétendre être un expert? Ton père est âgé. Son corps n'est pas en bonne santé. Et, directeur QI. Je vous en prie, sauvez encore mon père, d'accord? Vous avez sûrement un moyen, n'est-ce pas? Vous avez une solution. Vous pensiez tous que votre père était un fardeau. Et que vous vouliez qu'il meure plus tôt. C'est parce que je manquais de maturité. Avant, je pensais toujours qu'il ne voulait pas m'aider. Il ne m'aimait pas. Qui aurait cru que ce vieux idiot ne pourrait même pas risquer sa vie pour me sauver? Quels parents au monde n'aiment pas leurs enfants? C'est de ma faute. Si j'avais bâclé mon travail, cette suspicion ne serait jamais arrivée. Salaud. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui mérite de mourir.
Tu nous laisses comme ça, sans rien faire? Papa. Ah ah, papa. La prochaine fois, je serai encore ton fils. Petite sœur, je te dois quelque chose. Tu veux m'écraser? Tu n'es pas mort, hein? Et tu es encore en vie. Tu m'as encore trompé, hein? Je voulais juste dire que j'ai fait de mon mieux. Je n'ai pas dit que quelqu'un allait mourir. C'est vous qui avez mal compris. Vous ne me donnez même pas la chance d'expliquer. Ce n'est pas grave, tant mieux. Ce n'est pas grave, tant mieux. Maman, ça va, tant mieux. Monsieur Yu, vous avez entendu tout ce qu'ils viennent de dire? Je comprends ce que tu veux dire en entendant ça. Moi aussi, j'ai la même idée. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous racontez comme devinette? Qu'est-ce que vous essayez de dire? Votre père n'est pas une personne ordinaire. Tu ne vas pas encore dire qu'il est le plus riche du pays de Yun? La légende des affaires, le vieux Yo, peut-être? J'avoue qu'avant, je le trouvais trop pauvre. Il peut nous aider. Mais c'est parce que je n'étais pas mature. Je te promets que ça ne se reproduira plus. HMPF. Ton père est effectivement le plus riche du pays Yun. Monsieur Olyo. Monsieur Bosfu, Monsieur Boskiao. Ton père mérite bien d'être considéré comme le maître Yun, Monsieur Olyo. Sinon, tu crois que le grand sage te fait confiance pour ton visage? Toi, un petit chef de chantier. Tu crois que je vais te confier un projet de plusieurs millions? Ce n'est pas tout à fait la faute d'An. Papa. C'est absolument vrai. Notre père est le plus riche du pays de Yun. Je suis vraiment un fils de riche. Quel fils de riche? C'est à cause de ce mot que vous avez dit tant de choses qui m'ont brisé le cœur, et fait tant de choses sans cœur. J'avais tort de t'avoir méprisé pour ta pauvreté. Il ne m'a laissé aucune richesse. Ce n'est pas parce que nous avons aussi beaucoup de pression. Il faut nourrir toute la famille. La richesse, il faut la gagner par ses propres efforts. Tu crois que je suis né riche? Si vous ne travaillez pas dur, même la plus grande fortune finira par disparaître. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Merci pour ta bonté. Il nous a enseigné avec beaucoup de soin. Il s'est marié. Il s'est marié. Qu'est-ce que tu regardes? Ce vieux père immortel. Il a failli me tuer. Écoute bien, je te relâche maintenant. Je te dis, apporte-moi un chèque de 5 milliards, souviens-toi bien. Il doit venir lui-même, hein. Si je découvre que tu as amené quelqu'un d'autre. Ou alors, vous osez appeler la police. Préparez-vous à venir récupérer vos cadavres. Non. Petit 7. Ils osent s'en prendre à vos enfants. C'est vraiment. Je vais demander à Xiao Zhao de venir s'en occuper. Non. C'est moi qui l'a mordu. Un esprit lapin mord encore les gens, hein. Je ne peux pas sacrifier la vie de Yuo Lam pour me chasser moi-même. Chef. D'accord. J'ai quelque chose à dire. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Mon père me déteste le plus. Il ne viendra pas. De toute façon, sans raison. S'il y a un problème, allez voir le vieux. Je suis innocent, non? Qui a dit que je suis sans domicile fixe maintenant?
Tout cela, c'est la faute de votre famille Yuo. Innocent. Vous êtes tous innocents. Mais mon père est juste un homme ordinaire. Il est un paysan dans une maison délabrée. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je ne renoncerai jamais, je vous en prie. On dirait que vous n'êtes pas encore prêt. Ton père, hein? Que signifie l'argent? Ton père est le plus riche de Yungo, le vieux. Il ne t'a même pas dit, hein? On dirait qu'il ne t'aime vraiment pas. Il garde tout cet argent pour lui. Il ne te donne pas un sou. Grand frère. Ta femme ne va pas vraiment ne rien laisser, hein? Elle ne vient plus. Alors on lui en retire un rein pour le faire parler. Ça fait déjà si longtemps. Yua Cheng ne viendra pas. Adou. Que veux-tu faire? Ah. Adou, arrête. Arrête. Ah, sale gosse. Sois un peu sérieux, d'accord? Arrête-toi. Je te l'ai dit. Vérifie si le vieux a amené quelqu'un d'autre. D'accord, ma chérie. Tu es vraiment courageuse d'y aller seule. Libère-le, je peux le faire. Espèce de vieux bon à rien. Tu m'as ruiné. M'humiliant sans cesse. Cette dette, tu vas la rembourser. Les 5 milliards que tu voulais. Tu peux le laisser partir maintenant. 50 milliards, est-ce que cela vaut la humiliation que j'ai subie? Que veux-tu faire? Mets-toi à genoux et excuse-toi. Laisse-moi goûter à la sensation d'un milliardaire à genoux. Tu es sûr de pouvoir supporter ça? Qu'est-ce que ça peut bien te faire si je peux ou non? Ton fils est entre mes mains. Ne fais pas ça. Papa, Xiaogi. Tu n'as pas dit qu'un homme ne doit pas pleurer? Mais c'est ton destin. Ah. On peut le relâcher maintenant, non? Imbécile, tu as déjà vu un kidnappeur tenir sa parole? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Zhuangzi. La bombe, on sort. Appuie sur la télécommande. Non. Cette opération. Nous ne pouvons sauver qu'une seule personne. Mon fils n'a pas hésité une seconde. Et, petit schnappant, tu disais que ta mère te détestait le plus. Je pense qu'il t'aime beaucoup. Pars vite. Papa Yo cachait toujours son identité auparavant. Je n'ai pas pu vous offrir de bonnes conditions matérielles. Papa ne sait pas si c'était juste. Si ce n'était pas le cas, j'espère que vous me pardonnerez. Papa. Papa. J'ai eu tort. Nous n'avons pensé qu'au profit. Cela vous a fait souffrir tout ce temps. Ne vous occupez pas de moi. Pars vite. Dépêche-toi, arrête de parler autant. Emporte-le. Quoi? Vieil homme. Tu es vraiment un homme. Alors on se verra dans la prochaine vie. Lâche-le, arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je vais appuyer sur la télécommande. Papa est encore à l'intérieur. Vous avez fait sauter la bombe hier soir. Les chiens de race ne disent-ils pas qu'ils libèrent les gens contre de l'argent? Respectez votre parole avec les ravisseurs. Vous êtes vraiment une famille. Frère, sauve papa vite. J'ai déjà appelé la police. Les policiers arrivent bientôt. Mais même la police ne pourra pas sauver papa. C'est fini. Impossible. Ce vieux a des pouvoirs extraordinaires. Il a vraiment des pouvoirs extraordinaires. Impossible.
Impossible, comment êtes-vous entré? J'avais clairement posté des gardes. Et même des bombes. Comment cela a-t-il pu mal tourner? Tu peux soudoyer un pistolet. Nous le pouvons aussi, bien sûr. Quant à la bombe. Désamorcer des bombes, c'est la spécialité de Xiao Zhao. Yo est un expert hors pair. S'opposer à lui, c'est s'engager sur la voie de la mort. Yola, j'ai eu tort. Je me suis surestimé. J'ai été un moment stupide. Je n'aurais pas dû défier Hugo. Je t'en supplie, épargne-moi. Peu importe que je te pardonne ou non. Tout dépend si la police te pardonne ou non. Tout dépend si la loi te pardonne ou non. Donner une correction. Attendre l'arrivée de la police. Chérie, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu n'as pas mal quelque part. Vous êtes tous là. Je vais te dire quelque chose. Notre père est vraiment un grand riche. Ne me taquine pas. C'est impossible. C'est vrai, papa est vraiment le plus riche du pays Yun. Tous les grands patrons du pays Yun sont en fait ses subordonnés. C'est cette légende vivante du commerce. Vraiment. J'ai toujours pensé qu'en cachant son identité, il voulait que nous soyons indépendants et forts. C'est pour notre bien. Papa, nous savons tous que nous avions tort. Vous avez certes commis des erreurs, mais je ne suis pas non plus parfait. Comme on dit, c'est le père qui paie la faute de l'enfant. C'est ma première fois en tant que père. Je suis aussi en train d'apprendre. J'espère que vous pourrez pardonner mon secret. Papa, nous ne vous en voulons pas. Vous avez fait cela avec beaucoup de sincérité. L'argent corrompt facilement. Il y a trop d'exemples d'abus de pouvoir. Nous comprenons vos difficultés. Wang Damin, hein. Cette affaire de matériaux de chantier, je l'ai déjà rapportée à la direction. C'est une amende ou la prison? Je reconnais la peine. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs. Maintenant, je peux enfin confier mes biens à vous en toute confiance. Ah.